Ok, il y a 3 ans, j'ai monté avec mon meilleur pote une appli à plus de 500 000 utilisateurs en levant 3 millions de dollars aux États-Unis. Sauf qu'il y a 3 mois, en l'espace de quelques jours, 3 banques américaines ont fait faillite. Et ben on a tout perdu. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les coulisses de cette histoire de fou. On n'a plus de boîte là. Comment on a créé l'appli, comment on a galéré à la faire connaître, comment on l'a financée, et surtout, comment on a tout perdu en une journée. Cet épisode est sponsorisé par Yomoni, je vous en parle à la fin de la vidéo. Avant de lancer le studio Bagel avec les copains, j'ai commencé à poster des vidéos avant même que YouTube existe. Ouais, je suis un ancien. Et à l'époque, pour faire connaître ces vidéos, fallait les diffuser par ses propres moyens. Donc j'ai appris à coder et designer un site avant même d'être réalisateur. Donc le jour où mon meilleur pote me parle d'une idée d'application, je saute sur l'occasion pour l'aider avec mes quelques souvenirs de l'époque. Ok. Lui, c'est Kim Durand, surnommé Kimou. On se connaît depuis le lycée et on a fait les 400 coups ensemble. Il a joué dans mes vidéos quand j'ai commencé et ça, c'est du dos. Ah putain, j'avais zappé ça. Et depuis, on est restés super potes et on a beaucoup voyagé ensemble. Et c'est important parce que notre histoire, elle commence en 2019 dans la jungle colombienne. Pour le nouvel an 2019, on part explorer la Ciudad Perdida, une cité perdue de Colombie accessible en 4 jours de marche dans la jungle. Et un soir, dans une cabane perdue au milieu de la jungle, Kim me parle d'une idée qu'il a depuis longtemps. C'est le moment parfait, y a rien d'autre à faire, on n'a pas le wifi, on n'a rien. Pour poser le contexte, Kim vit au Mexique depuis 1 an où il est General Manager d'Uber Eats. Et avec ce poste, il découvre malheureusement le gaspillage alimentaire énorme des cuisines. En gros, à la fin de chaque journée, la plupart des restaurants, boulangeries et supermarchés jettent leurs invendus alors qu'ils sont en parfait état, souvent pour des raisons de politique interne. Par exemple, dans une boulangerie, typiquement le pain il reste 2 ou 3 jours en vitrine et après il part à la poubelle. Et tout ça, ça représente plus de 20 millions de tonnes rien qu'au Mexique. Contrairement à chez nous, où il existe de nombreuses applis pour réduire ce gaspillage comme Too Good To Go, en Amérique latine, il n'y a aucune solution dans le genre. Soit on attend que ce projet s'étale justement dans ces pays, soit on le lance nous-mêmes quoi. Donc ils décident de monter une appli qui permet aux restaurants de vendre leurs invendus au tiers du prix. Les utilisateurs récupèrent leur paquet au resto avant la fermeture et en plus de faire des économies, ils aident à réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est plutôt malin. La création prend un peu de retard parce qu'on est début 2020 et il y a un petit virus qui vient compliquer la situation. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Passé le premier confinement, Kim décide de lancer la machine. Mais avant de créer la boîte et lancer l'appli, il faut déjà savoir si le concept fonctionne. C'est ce qu'on appelle le proof of concept, la preuve du concept en français. Kim crée un groupe WhatsApp avec des potes et des potes de potes, et il propose à quelques boulangeries autour de chez lui de participer. Et la bouffe était mise en ligne sur un site internet un peu pourrave qu'on a fait développer au Bangladesh. Et après 3 semaines de tests, les résultats sont plutôt convaincants. Les copains sont ravis de pouvoir acheter des plats moins chers, et les boulangeries qui arrivent enfin à vendre leurs excédents sans les jeter veulent continuer. À partir de là, je me suis dit ok, bon a priori ça marche, je recrute un dev et on va en faire un truc un peu plus pro quoi. On est début juin et c'est là que je rentre en scène. Le concept marche, donc maintenant faut réfléchir à la création de l'appli et comment la promouvoir ensuite sur les réseaux. Et ça, c'est le genre de truc que je sais faire. Mais avant tout ça, faut trouver le nom. Pour trouver le nom de sa boîte, il y a plusieurs règles. Faut que ça ait du sens avec le concept évidemment, que le nom soit simple à retenir, donc plutôt court, qu'idéalement le nom de domaine soit disponible ou en tout cas pas trop cher, et petit bonus, que le nom soit aussi dispo sur Instagram, TikTok, etc. Et je peux vous dire qu'on est passé par tous les noms possibles. On a commencé avec Wild Wild West, West voulant dire gaspillage en anglais, pour finir sur des mots en français qui n'avaient plus aucun sens. Ouais, cette conversation, elle a vraiment existé. On est arrivé à Clafoutis, putain, c'est chaud. Au bout de 3 jours de recherche, j'apporte ma première pierre à l'édifice. Je propose un mix entre chef, hit et cheap, ce qui donne Chief. Le nom de domaine est déjà pris, mais il est négociable autour de 600 $. Et aucune boîte avec ce nom existe, selon Google. Bon, il y a juste l'URL Facebook qui redirige sur un groupe armé au Pakistan, mais pas grave, on garde ce nom. Le 11 juin 2020, on achète le nom de domaine chief.com et souvenez-vous de cette date parce qu'elle va avoir beaucoup d'importance dans la suite. Pour le logo, je m'inspire au début des typographies à la main autour du mot chef. Ensuite, j'essaie d'y ajouter un symbole mélangeant la cuisine et le concept du recyclé. Idée que je finis par abandonner pour repartir du logo recyclable, que je transforme en E avant de le passer en vert pour l'inspiration écolo. Je remets la toque du chef sur le C et j'incline légèrement le tout pour lui donner du dynamisme. Et pendant que je termine le logo, du côté de Kim, un truc un peu fou va arriver. Et à ce moment-là, un ami et collègue qui bossait avec moi chez Uber Eats me dit attends, moi je trouve que c'est une super bonne idée, un truc que je peux faire pour t'aider, c'est de te mettre en contact avec le proprio de mon appart, qui est le président de Maison Kaiser au Mexique. Maison Kaiser, c'est une chaîne de boulangerie française d'abord créée à Paris, qui s'est ensuite exportée dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et donc au Mexique. Donc énorme partenaire potentiel alors qu'on n'a même pas lancé l'appli. Je me mets en contact avec lui et il me dit lundi tu présentes et on était je pense samedi, un truc comme ça. On est le samedi 13 juin 2020, on a donc moins de 2 jours pour préparer un rendez-vous qui peut être décisif pour nous. C'est une véritable course contre la montre qui débute.
On a donc 48 heures. Pendant que Kim prépare le rendez-vous de sa vie, moi je me dépêche de faire des visuels pour la présentation. C'est ce qu'on appelle des mock-ups de l'application. Et on va pas se mentir, c'est très moche. Mais c'est notamment ça qui va être intéressant dans cette vidéo, voir l'évolution de l'app au fur et à mesure. Dimanche soir, on fait un dernier check de tout. Kim est prêt, je vais me coucher. Et le lendemain, Maison Kaiser est chaud. J'ai fait la meilleure présentation de ma vie, je pense. On a notre première chaîne de restaurants partenaire, donc on peut lancer la machine officiellement. Première étape, on recrute une community manager pour développer notre compte Instagram. On va poster chaque jour des tips écolos, des recettes de cuisine ou encore des stats sur le gaspillage alimentaire, dans le but de grossir la communauté et d'avoir de potentiels clients le jour du lancement. Et ça nous a servi aussi, déjà pour convaincre Maison Kaiser qu'on allait faire du bon boulot, et ensuite pour aller chercher d'autres restos évidemment en disant regarde, ça c'est la base qu'on a, c'est un peu la garantie qu'on a que si tu utilises notre app, tu vas vendre quoi. Deuxième étape, on recrute un développeur. Autant je sais designer et coder des sites, autant créer une appli, ça me dépasse, et maintenant on n'a pas le droit à l'erreur. Troisième étape, on recrute une vendeuse pour démarcher de nouveaux restaurants, parce que c'est bien beau d'avoir des utilisateurs, mais si on n'a pas de restaurant en face, bah ça marche pas. Je rebosse le logo pour le rendre plus sobre et on se fixe le 1er septembre pour sortir la première version de l'app. Je reprends les visuels faits à l'arrache et j'apprends ce qu'on appelle l'UX design pendant l'été. Je grossis la photo pour capter plus vite l'attention de l'utilisateur. Pour ne pas surcharger le design, je réduis le nombre d'étoiles et je mets une icône pour le nombre de plats restants. Et en creusant un peu plus sur l'UX design, j'apprends plein de nouveaux trucs. Par exemple, vaut mieux dire combien on économise plutôt que combien coûte le plat d'origine. Et plutôt que de mettre l'adresse complète, c'est plus pratique de voir la distance à pied pour s'y rendre. L'utilisateur pourra voir l'adresse une fois qu'il a cliqué sur la fiche du resto. Bref, avec le développeur et Kim, on design et développe donc l'appli ensemble, on est dans les temps, le compte Insta commence à prendre, plus d'une vingtaine de restaurants rejoignent le projet, rien ne semble nous arrêter, jusqu'à ce que... Le 16 août, Apple refuse l'application sur l'App Store et remet en question toute la structure de l'app. En gros, la structure actuelle est la suivante. Quand l'utilisateur ouvre l'app, il doit d'abord se connecter ou créer un compte avant de voir la liste des restaurants et les différents plats à récupérer. Le but étant pour nous d'avoir un maximum de création de comptes dès le début. Sauf que c'est interdit par Apple. Et à partir de là, en fait, ce petit détail, change absolument tout à la structure et à l'architecture de l'app. On va donc devoir refaire la structure et proposer l'inscription au moment de la commande. Donc en gros, à partir de là, il faut reprendre quasi depuis zéro et il faut redévelopper une app en 2 semaines. Ce qui est clairement impossible. On décide donc de changer la date de sortie au 29 septembre, qui en plus est un jour particulier puisque c'est la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage de nourriture. Ça, c'est absolument parfait, grosso modo, de lancer à ce moment-là. On peut faire un gros buzz autour de ça et là, on travaille comme des malades pour sortir le 29 septembre et le 29 septembre, boum, on lance. Pour le lancement, on fait pas les choses à moitié. Je monte une publicité pour présenter le concept, on contacte plusieurs influenceurs pour partager l'app, Chef, una aplicación que ayuda a reducir el desperdicio de comida. Et Kim fait ses premières interviews en espagnol. Si te interesa rescatar un paquete. On avait une vraie pression de vendre tous les produits qui étaient disponibles sur l'app. Parce qu'on se disait, sinon on n'est pas capable de vendre les produits disponibles sur l'app, les quelques restaurants qu'on a disponibles vont arrêter de s'intéresser aux produits, vont arrêter de mettre des aliments sur l'app, et en fait ça c'est un cercle vicieux. Et du coup on était en permanence en train de brainstormer sur des opérations qu'on pouvait faire pour avoir plus de demandes. Et fin octobre, un petit événement va nous donner un coup de boost incroyable. Au Mexique, entre le 1er et le 2 novembre, on fête El Día de los Muertos, le jour des morts, fête traditionnelle où on honore les proches décédés avec des offrandes, des repas et des décorations colorées. C'est d'ailleurs cette fête que vous pouvez voir au début de Spectre avec Daniel Craig. Probablement la fête la plus importante au Mexique, probablement même avant Noël. Et de nombreux repas sont créés spécialement pour ce jour-là, dont une viennoiserie qui s'appelle El Pan de Muerto. C'est une espèce de brioche un peu sucrée. Et la veille de ce jour si important pour les Mexicains, vers 22 h, on reçoit un appel. Une boulangerie nous appelle en disant on a un vrai problème. On a eu une commande de 800 panes de muerto qui vient d'être annulée. Et ils sont déjà cuits en fait, on vient de les sortir du four. Du coup là on n'a plus personne pour nous les acheter, est-ce que vous pouvez nous aider ? Kim réagit très vite, envoie le contrat et organise un rapatriement des viennoiseries pour pouvoir les vendre. Et de mon côté, je crée plein de visuels pour l'annoncer sur les réseaux, pour pousser notre communauté à sauver les plats et éviter de les voir finir à la poubelle. En l'espace de 4 et 6 heures, les 800 panes de muerto avaient été vendus. Du coup, à ce moment-là, on a eu le volume, on a eu du bruit généré par les influenceurs, un peu de presse, etc. Et en plus, la légitimité d'être une app qui fonctionne, parce qu'à partir du moment où on promet qu'on peut vendre ces produits, bah on les vend. Et ça a généré un gros boost, je pense, de confiance pour moi évidemment et pour le reste de l'équipe aussi, de se dire ok, on bosse sur quelque chose qui a vraiment un avenir. Pour continuer sur notre lancée, on cherche des idées fun pour promouvoir l'appli. On organise alors un jeu en clin d'œil à Charlie et la chocolaterie avec des tickets d'or cachés dans certains plats achetés sur l'appli. Et l'histoire est belle puisque la gagnante, c'est Olga, une de nos plus fidèles utilisatrices. Quand elle nous a appelé pour annoncer qu'elle avait trouvé le ticket d'or, elle a invité toute l'équipe à Mexico à un petit déjeuner. Bref, l'appli continue de se propager et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais vous commencez à avoir l'habitude, ça ne dure jamais très longtemps.
Le 13 novembre, pour lutter contre la propagation du Covid, la maire de Mexico prend la parole et annonce la suspensión total de la operación de bares, antros, cantinas. Donc fermeture pendant 15 jours des bars et restaurants de Mexico City. Un mois à peine après le lancement, on se dit que ça va plomber notre progression, mais ça va être en fait l'effet inverse. Les restaurants ont l'habitude, ils ont leur production normale, et d'un seul coup, ils ont beaucoup moins de clients en magasin, mais ils continuent avec un peu cette inertie de production. Ce qui fait qu'ils ont énormément d'excédents. Et cet excédent, ils le vendent, grosso modo, via nous. Il y a donc beaucoup plus d'offres sur l'app et beaucoup plus d'utilisateurs intéressés. Mais bizarrement, nos chiffres stagnent, voire même, ils commencent à chuter. On se rend compte au bout d'un certain moment qu'il y a certaines versions d'iPhone ou d'Android, les restaurants ou les options disponibles ne chargeaient même pas. Parce que ouais, quand on développe une appli, faut savoir que tous les téléphones ne réagissent pas de la même manière. L'app peut très bien marcher sur un iPhone 13, mais déconner complètement sur un iPhone 8. Mexico City est en plein confinement, seuls les pick-up et livraisons à domicile sont autorisés, donc le meilleur moment pour l'app est donc le pire moment pour avoir des bugs. Plus le fait qu'il y a énormément de gens qui vont sur l'app un peu par curiosité, ils voient que ça marche pas, ils laissent tomber, ils prennent pas le temps d'envoyer un feedback. On passe en situation de crise avec l'équipe et on tente de réagir très vite. C'était un gros stress, et au final, au mois de décembre, on a fini par reprendre du poil de la bête, mais j'avoue que le mois de novembre était assez déprimant pour tout le monde. Ouais. On s'en sort plutôt bien, l'app continue sur sa lancée, plusieurs articles en parlent et au bout de 3 mois, on enregistre plus de 10 000 nouveaux utilisateurs et on sauve plus de 12 tonnes de nourriture. Donc on est super content, sauf que tout ça, ça coûte de l'argent mine de rien. Quand on a lancé le projet, on finançait tous les deux les frais, comme les salaires des employés, le serveur qui héberge l'appli, les frais d'avocat pour créer la boîte, les influenceurs pour faire connaître l'appli, etc. Pour pouvoir compenser ça, on prend une petite commission sur chaque commande, mais clairement, au début, c'est très peu. Surtout que pour signer et fidéliser des nouveaux restaurants, on accepte des commissions très faibles. Donc plutôt difficile d'atteindre ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Mais pas d'inquiétude, c'est un truc très courant dans le monde des startups, il faut beaucoup d'années avant d'être rentable. Uber a par exemple mis plus de 14 ans pour être rentable, pareil pour Airbnb, créé en 2008 et rentable seulement à partir de 2022. Donc au début, on payait toute notre poche, mais forcément à long terme, ça n'allait être plus gérable. Surtout que pour gérer la boîte à 100%, Kim allait devoir quitter son boulot. À partir du moment où ça commence à marcher, du coup t'as envie d'accélérer, et une manière d'accélérer c'est de recruter plus de gens évidemment. Donc en l'occurrence plus de vendeurs, moi c'est ce que je voulais. Et du coup là, tu doubles ou tu triples tes frais, t'as plus de boulot, t'es obligé d'aller chercher des fonds quoi. Et c'est là qu'on se dit qu'on va avoir besoin de faire une levée de fonds. Et c'est là qu'il faut que je vous explique, c'est quoi une levée de fonds. Si vous avez déjà regardé l'émission Qui veut être mon associé, vous voyez à peu près ce que c'est. Nous avons besoin de 300 000 euros. Et sinon, pour faire simple, imaginons qu'on ait besoin de 10 000 euros pour développer notre boîte. On va proposer à un investisseur de prendre par exemple 20% de la société contre un apport de 10 000 euros. On va donc lever 10 000 euros pour 20% du capital. Quelquefois, les sociétés se plantent et les investisseurs perdent leur mise, mais quand ça marche, ils peuvent faire de très belles plus-values. Dans Shark Tank, par exemple, la version américaine de Qui veut être mon associé, Barbara Corcoran a investi 50 000 $ pour 30% de la compagnie de The Original Comfy en 2017. 50 plus 30%. Et aujourd'hui, la société est évaluée à 50 millions. Ce qui fait que Barbara Corcoran a gagné près de 15 millions sur un investissement de 50 000 $. Plutôt pas mal. Là, on a parlé de cas où il y avait qu'un seul investisseur, mais il peut évidemment y en avoir plusieurs. C'est ce qui va se passer pour Chief. Kim va essayer de lever 500 000 $ auprès de proches et d'anciens collaborateurs. Petit comité qu'on appelle aussi les 3 F pour Friends, Family and Fools. La famille, les amis et les fous qui veulent donner un coup de pouce à une entreprise pour se lancer. En l'espace d'un mois à peu près, on a réuni à peu près 550 000 $, ce qui nous permettait, selon mes calculs, grosso modo d'avoir entre 12 et 15 mois d'existence de la boîte. Et du coup, moi, je savais que dans les 8 à 10 mois qui suivaient, il allait falloir que je lève un peu plus d'argent. Mais bon, ça, ce sera une autre étape importante, on en parlera plus tard. On a donc notre première levée de fonds, on va pouvoir agrandir l'équipe, emménager dans des bureaux, et surtout promouvoir encore plus l'appli à travers le Mexique. Una app que se encarga de rescatar comida de negocios. C'est beaucoup plus facile de vendre Chief quand le restaurant à qui on parle a entendu parler de nous et quand il a une image positive de nous. Donc on imprime des t-shirts qu'on fait gagner sur Insta, on propose des sacs avec notre logo, on diffuse nos premières publicités dans la rue et dans des magazines, et certains restaurants affichent même le logo de Chief dans leur vitrine. Et je dois reconnaître que ça fait un petit truc de voir le logo que j'ai dessiné affiché fièrement sur des restaurants au Mexique. En avril 2021, on a plus de 23 000 utilisateurs sur l'app et plus de 24 tonnes de nourriture récupérées à Mexico City et on décide de passer la seconde. Kim recrute Elena en tant que COO, c'est-à-dire Chief Operating Officer, soit la directrice des opérations, ainsi qu'un nouveau UX designer pour bosser une nouvelle version de l'appli. L'idée va être de rendre l'appli encore plus efficace et intuitive en prenant pour référence des apps comme Uber Eats ou encore Rappi qui marchent énormément en Amérique du Sud. Et du coup, on a commencé à se comparer à ça et on a essayé d'arriver à être suffisamment légitime sur notre UX pour pouvoir être comparé avec ce genre d'app. On place la barre de recherche dès l'accueil, un peu comme Uber Eats, on place les catégories juste en dessous, comme pour Rappi, et surtout, on diminue la hauteur des restaurants pour pouvoir en afficher plus par page. Ça commence à avoir de la gueule, et en parallèle, Chief continue de progresser.
En juin, on atteint les 50 000 utilisateurs et surtout, on signe avec une des plus grosses marques au Mexique, Sunborns. Présent dans plus de 60 villes du Mexique, Sunborns regroupe de nombreux restaurants, des magasins high-tech, des librairies, des supermarchés, des magasins de parfums et maquillage. Bref, c'est énorme et ça nous apporte une visibilité incroyable. Beaucoup de nouveaux utilisateurs découvrent Chief, l'app commence à cartonner, jusqu'au 11 juin 2021, où du jour au lendemain, plus rien ne marche. Peut-être 80% des utilisateurs n'avaient plus accès à l'app. Vous vous souvenez la date où on a acheté le nom de domaine chief.com? Ouais, c'était aussi un 11 juin. On a tout simplement oublié de le renouveler. Et à partir du moment où le nom de domaine ne se renouvelle pas, le site web disparaît, l'app disparaît, et tous les supports sur lesquels on a développé notre technologie disparaissent. Et du coup, évidemment, l'app n'est plus disponible pour personne. On fonce racheter le nom de domaine avant qu'un petit malin nous le vole. On y arrive, sauf que... Le problème, c'est que c'est pas comme si tu renouvelais ton nom de domaine et d'un seul coup tout refonctionnait. Ça peut prendre des heures, voire des jours. Et dans notre cas, ça a pris à peu près une semaine. Donc au moment où on a la meilleure visibilité, on trouve quand même le moyen de foutre en l'air notre appli, les bons débilos. C'était franchement une des pires semaines que j'ai passées, je pense, de l'existence de Chief. Passé cette frayeur, on continue notre expansion parce que l'intégration de Sunborns va aussi nous permettre d'arriver dans une nouvelle ville, et je vais vous le dire avec mon pire accent, Guadalajara. Et un des gros avantages qu'on a, j'en parlais au début de cette vidéo, c'est que grâce à nos communautés sur Instagram et TikTok, on a déjà des utilisateurs qui nous suivent depuis le début et qui habitent la ville. Et du coup, pour nous, lancer une ville, il suffit grosso modo de l'annoncer sur les réseaux et on est un peu près sûr d'avoir un petit peu de succès au moins dans les premiers jours. L'arrivée dans une nouvelle ville nous permet aussi de relancer la communication autour de l'appli. Kim et cette fois aussi Elena enchaînent les nouveaux reportages de la télé. Comment fonctionne esta aplicación? Tú la descargas y ¿qué vas a encontrar ahí? Kim se retrouve même dans un article pour Forbes Mexico et Chief atteint fin septembre les 75 000 utilisateurs. Les chiffres sont bons, l'avenir plutôt rassurant, donc c'est le bon moment pour faire une nouvelle levée de fonds et cette fois, Kim va aller chercher plusieurs millions. Et nous, on était assez arrogants d'ailleurs à ce moment-là en se disant bon, c'est sûr, ça va marcher, ça va pas être compliqué, allez, on va chercher 3 millions de dollars. Sauf que cette fois, on s'adresse pas aux amis et à la famille, mais on vise des fonds d'investissement qui sont habitués à investir plusieurs millions, voire plusieurs milliards dans des startups. Donc la négociation, elle va être beaucoup plus compliquée. J'ai peut-être parlé à, on va dire, entre 30 et 50 fonds d'investissement à ce moment-là. Et grosso modo, tous les fonds nous disent non merci, ça ira. Là, avec ma non-expérience sur la levée de fonds, je me dis merde, j'ai peut-être un petit peu merdé ma stratégie. Je pensais que ça allait marcher super bien, en fait pas du tout. Mais vous commencez à connaître Kim, il ne lâche jamais rien. Et finit par rencontrer un fonds qui s'appelle Global Founders Capital. Et là, un peu comme avec Maison Kaiser, je prépare mon pitch comme un malade. Je le répète toute la nuit. Et le matin à 7h du mat, je fais mon pitch auprès de JFC et dans la foulée, 1 à 2 heures plus tard, il nous appelle en disant non seulement on veut leader ce round, mais on veut remplir le round, c'est-à-dire des 3 millions que vous cherchez, on est prêt à vous donner 3 millions. Il a réussi. En cédant 20% des parts de Chief, la société fait une levée de fonds de 3 millions, ce qui la capitalise à 15 millions de dollars. Précision importante, faire une levée de fonds de plusieurs millions ne veut pas dire qu'on devient nous-mêmes multimillionnaires. L'argent va dans la société, pas sur nos comptes perso. Le but de cette vidéo, c'est pas de se la péter avec des sommes astronomiques, mais simplement de montrer comment une boîte peut se créer aujourd'hui, sans langue de bois, en utilisant le cas concret de Chief, avec ses succès et évidemment ses échecs. Et autre information importante, pour pouvoir lever ce type de somme, il faut forcément avoir un compte en banque aux États-Unis. On place donc 80% des fonds dans la Silicon Valley Bank, une banque réputée des startups. C'est ce que recommandent les investisseurs, c'est ce que recommandent les autres startups, la plupart des fonds vont là-bas. Et ça va être une de nos plus grosses erreurs pour la suite de cette histoire. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en parlant de ça, j'en profite pour vous parler de YoMoney, le partenaire de cette vidéo. Plutôt que d'avoir tout son argent qui dort au même endroit sur votre compte courant, vous pouvez en placer une partie sur différentes solutions pour le faire travailler et gagner des intérêts. Ça, c'est ce que les banques traditionnelles proposent en général, mais si on creuse un peu plus, il y a beaucoup plus de solutions pour placer son argent. Et là, je sens que je vous perds avec tous ces noms improbables, mais pas d'inquiétude parce que c'est là que YoMoney peut vous aider. Faire fructifier de l'argent, c'est un métier, et c'est justement celui de YoMoney. Je suis super content de les avoir comme partenaires parce que ça a énormément de sens avec le sujet de cette vidéo. En plus, c'est une entreprise française supervisée par l'autorité des marchés financiers, donc on est sur un partenaire de qualité, pas un dropshipping venu de nulle part. En gros, à partir de 1000 €, YoMoney vous propose d'investir dans des projets écologiquement et socialement responsables, et ils rendent ça super simple. L'appli est gratuite en français, et le service client est ultra réactif. Donc nous, on n'a pas grand chose à faire, YoMoney se charge pour nous de placer l'argent et de le faire fructifier. Attention par contre, placer de l'argent comporte toujours un risque de perte de capital. Les performances passées ne sont pas forcément garanties puisqu'elles dépendent de l'évolution des marchés. Et évidemment, on se dit tout, pour se rémunérer, YoMoney prend ce qu'on appelle des frais de gestion, mais ça reste 2 fois moins cher que la moyenne du marché. Voilà, si placer votre argent vous intéresse, je vous mets le lien en description. Maintenant, on revient à Chief. L'année qui va suivre va être assez folle et va aller très vite pour Chief. L'équipe s'agrandit à nouveau.
Kim est nommé parmi les 50 personnalités qui vont transformer le Mexique. En février, Chief est lancé à Monterrey. Le nombre d'utilisateurs explose alors avec plus de 200 000 utilisateurs et plus de 270 tonnes de nourriture récupérée fin mai, ce qui classe l'appli dans le top 15 des apps de bouffe sur l'App Store. En juillet, El Globo, la plus grande boulangerie au Mexique, devient partenaire. Mais pour nous rejoindre, ils ont une demande assez particulière. Qui nous disent, nous on est bien pour bosser avec vous, par contre on a vraiment envie de bosser avec vous partout où on est présent. Et El Globo, ils sont présents dans 24 villes avec plus de 150 succursales. Toute l'équipe de Chief se chauffe et l'app devient dispo dans 21 nouvelles villes. Le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter avec plus de 300 000 utilisateurs en octobre 2022. Et en mars 2023, on atteint les 400 000 utilisateurs. Rien ne semble nous arrêter, jusqu'au 9 mars 2023, un jeudi matin, quand Kim reçoit un coup de téléphone d'un de nos investisseurs. Il est en panique et annonce direct « Kim, Silicon Valley Bank est en train de crasher, il faut que tu sortes ton argent maintenant. » Vous vous souvenez la banque où on a mis 90% de notre levée de fonds de 3 millions en octobre 2021 ? C'est ce que recommandent les investisseurs, la plupart des fonds vont là-bas. Et bah elle est tout simplement en train de se crasher. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in US history. Quand on dépose son argent dans une banque, la banque ne garde pas cet argent, elle va plutôt l'investir ou la placer pour gagner des intérêts chaque année. Jusqu'ici, tout est normal. Sauf qu'avec la crise sanitaire et économique entre 2020 et 2022, le virus pourrait se propager à l'étranger. Beaucoup de placements ont perdu de leur valeur. Ça peut arriver sur ce type de marché, donc encore une fois, jusqu'ici, tout est normal. La Silicon Valley Bank, comme les autres banques, voit ses rendements passer en négatif, mais pas d'inquiétude, ils savent qu'à long terme, ça finira par remonter. Mais c'est là que plus rien va être normal. Pour se relancer après les crises, les boîtes, elles ont besoin de cash, donc elles veulent retirer leurs fonds. Sauf que ces fonds, ils sont plus dans la banque et leur valeur a beaucoup baissé. When that word got out, people got nervous. Et là, c'est l'effet domino. À cause du retrait massif de ses clients, la SVB est obligée de vendre à perte ses placements et perd donc de l'argent. Et le vent dit que la banque n'a plus d'argent, que tous les fonds ont été sortis et que du coup cet argent n'arrivera jamais. Tout le monde se met à paniquer et veut retirer son argent avant que la banque n'ait plus rien et fasse faillite. Go into your account, take your money out as soon as possible. Et du coup, je vais sur mon compte, impossible d'y accéder. En 24 heures, il y a plus de 42 milliards de dollars d'ordre de retrait. Donc forcément, le site de la banque est surchargé et plus rien ne fonctionne. Et moi, je me connecte, ça marche pas jusqu'au moment où j'arrive à me connecter sur le compte. Après plusieurs tentatives, Kim arrive à lancer le virement et la transaction passe en attente de transfert. On a donc près de 3 millions de dollars en attente, on va se coucher, et le lendemain matin... L'argent n'a jamais été reçu sur mon autre compte aux États-Unis. La banque fait officiellement faillite. California banking regulators have moved to now shut down Silicon Valley Bank. Le gouvernement américain décide de fermer la Silicon Valley Bank. Et là, je me dis, attends, du coup, je peux potentiellement avoir construit depuis 2 ans et demi une boîte valorisée à 15 millions de dollars, avoir pas dormi pendant je sais pas combien de nuits, avoir toute une équipe qui bosse dessus comme des malades, vraiment une mission qu'on essaye de mener à bien, un impact qu'on essaye d'avoir, et du jour au lendemain, on peut perdre tout ça, quoi. Aux États-Unis, quand une banque fait faillite, il reste un fonds de garantie de 250 000 dollars. Donc sur les 3 millions qui restaient sur notre compte, on peut récupérer seulement 250 000 dollars. Ce qui est clairement pas suffisant pour faire tourner Chief à long terme. Potentiellement, on n'a plus de boîte là. C'est ce qui est en train de se passer. On est vendredi, lundi, on pourra récupérer le fonds de garantie. Kim va donc passer le week-end à chercher des solutions pour faire tenir la boîte le plus longtemps possible avec ce qui reste. Parce que moi vivant, la boîte va pas se cracher. Il faut donc réduire les coûts au maximum, donc réduire les publicités, les frais d'avocat, les frais de l'application et malheureusement réduire l'équipe. Du coup, lundi, on doit aller au bureau, on doit se réunir en réunion et je dois annoncer à tout le monde voilà la situation et puis malheureusement, la plupart d'entre vous vont pas pouvoir rester. C'est humainement horrible d'en arriver là, surtout quand personne n'est fautif de notre côté. On se sent complètement impuissant et on compte les heures quand soudain, dimanche après-midi, le président américain prend enfin la parole. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. Pour éviter que trop de boîtes ferment et fassent perdre leurs emplois à des milliers d'Américains, Joe Biden et la Réserve fédérale s'engagent à prêter les fonds nécessaires à la banque pour que ses clients puissent récupérer leurs fonds et sauver leur société. Chief est donc sauvé et voilà la réaction de Kim quelques secondes après l'annonce. Mec, mais c'était quoi ce week-end de porc ? Je vais raconter ça à mes chiens, les fils de mes chiens et les fils des fils de mes chiens. Voilà, c'était l'histoire de Chief, ou en tout cas ses débuts, jusqu'à ce week-end improbable où on a failli tout perdre. Dans les prochains mois, l'appli va à nouveau changer de design, s'ouvrir dans de nouvelles villes au Mexique et a priori ouvrir dans de nouveaux pays en Amérique du Sud. Donc si tout va bien, je ferai forcément un épisode 2 pour vous tenir au courant. Donc oublie pas de t'abonner pour la suite.